Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons une fois de plus parler des loges, plus précisément les enfants dont les parents sont dans les loges. Comment est-ce que ces parents-là opèrent pour pouvoir sacrifier les enfants? Je vais vous donner donc les principales étapes. On peut les classifier au niveau de 5 étapes que ces parents vont mettre en pratique pour pouvoir réaliser leur objectif. Déjà, pourquoi est-ce que certains parents sacrifient leurs enfants? Certains parents vont sacrifier leurs enfants pour avoir des postes. Voilà, ils veulent avoir un poste dans une compagnie X ou Y, dans un ministère aussi Y. Et le sacrifice qu'on leur demande, c'est un de leurs enfants. D'autres parents vont sacrifier leur enfant pour entretenir les génies, ou alors parce qu'ils sont dans une confrérie X ou Y. Et voilà, le tour, vous savez, dans certaines confréries, chaque année, ils doivent faire des sacrifices. Et voilà, s'il y a 50 membres, il y a 30 membres, il y a 10 membres, il y a 12 membres, 9 membres. Parmi ces membres-là, chacun doit faire un sacrifice. Le sacrifice va permettre donc d'entretenir, entre guillemets, l'égrégore, entretenir le génie. Bien qu'il y ait des cas un peu plus personnels où vous avez un monsieur qui est parti chercher un totem particulier et ce totem-là, par exemple, peut lui demander des fausses couches, chaque 2 ans, chaque année, ou chaque 5 ans. Voilà. C'est pourquoi on vous dit toujours de faire très attention avec ce que vous partez prendre dans vos villages. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être dans une secte ou dans une loge ou Y. Le simple fait que vous ayez pris certains égrégés ou certains génies, ça peut vous obliger à devoir faire certains sacrifices. Je parle ici des sacrifices humains, des sacrifices de personnes. Et ces sacrifices-là, c'est pas forcément que vous allez attacher la personne comme la chèvre et la ligoter et la brûler, non. C'est des choses qui vont se passer de façon subtile. Alors, pour revenir directement sur le sujet, voici dans les étapes. La première étape, c'est que le monsieur qui est entré dans la loge doit demander à sa femme, il doit faire valider sa femme, que ce soit de façon directe ou que ce soit de façon indirecte. Déjà, quelqu'un ne va pas sortir, c'est pas le voisin qui va aller sacrifier le voisin, quelqu'un ne va pas sortir de nulle part, cibler quelqu'un et aller sacrifier, non. Je parle ici de la famille, hein, parce que dans les entreprises aussi ça se passe, mais c'est assez particulier, je parlerai de ça plus tard. Donc, voilà donc un monsieur qui est entré dans une loge, une confrérie X ou Y, et peut-être il va atteindre un grade, peut-être même déjà son droit d'entrer là-bas, on lui demande de sacrifier un enfant, ou alors peut-être pour avoir un poste, on lui demande de sacrifier un enfant. Il va donc voir avec sa femme, poser des questions pièges pour voir si sa femme va accepter. Et généralement, elle va refuser parce que bon, une femme n'est pas d'accord pour sacrifier son enfant. Mais il va passer donc par des méthodes subtiles. Le monsieur peut faire quoi? Il peut, voilà, il peut acheter une voiture à la femme, il peut lui faire un voyage très cher, il peut lui ouvrir une entreprise. Bref, il va donner de l'argent à la femme. C'est aussi une façon de compenser et de faire la balance. Il va offrir quelque chose de précieux à la femme. Et parallèlement, il pourra donc faire son sacrifice. Donc ici, la femme est en train de valider sans le savoir parce qu'elle accepte déjà quelque chose d'assez subit. Donc c'est-à-dire que subitement, il vous donne un grand business, il vous offre quelque chose de précieux. C'est une façon de vous corrompre. Et après quelques semaines, votre enfant est décédé. Là, vous êtes encore dans la joie du cadeau qu'on vous a donné. En même temps, il y a le deuil et là, vous êtes un peu dispersé. Et là, la pilule est passée. Donc ça, c'est une méthode qu'ils vont faire. Ça, c'est dans la première étape, généralement. L'homme va essayer de convaincre la femme, que ce soit de façon directe, que ce soit par des cadeaux, que ce soit aussi de façon subtile, avec des questions assez particulières, dans lesquelles la femme devrait donc accepter en ce qui concerne la destinée de l'enfant. Voilà. Deuxièmement, nous avons le cas de validation familiale, voilà, avec des accusations. Voilà, un monsieur a prévu sacrifier un de ses enfants constamment. Voilà, il pourra faire des accusations sur cet enfant. Il a été tué, il ne part pas à l'école.
il a pris ça, il a fait ça, voilà. C'est pas pour dire que c'est dans tous les cas de voyeutisme qu'on va parler de sorcellerie, non. Ça, c'est les cas particuliers. Mais ici, ce n'est pas, ici, le parent ne va pas donner un compte rendu exact de ce que l'enfant a fait. Si peut-être l'enfant a pris un téléphone, il a vendu, le parent va dire l'enfant a vendu 10 téléphones, l'enfant a vendu toute la maison, voilà. Donc, ce qui va être fait ici, c'est que le parent doit accuser l'enfant devant tous les autres enfants, devant toute la famille. Et il est important ici que les frères et sœurs, les gens de la famille, mettent leur bouche dans l'histoire pour dire que oui, telle personne est mauvaise, oui, telle personne a fait ça, oui, il m'avait aussi fait ça, dans le même enfant. Donc il faudra que tout le monde condamne cet enfant. C'est une étape très précise. Il faudra que tous les gens de la famille condamnent l'enfant. Et là maintenant, même les ancêtres dans la lignée vont commencer à euh, enlever une certaine protection qu'il y a sur l'enfant. Parce que chaque enfant a sa protection, chaque enfant vient avec sa mission de vie. Et il y a des étapes, dès qu'elles sont appliquées, cette protection-là sera fragilisée. C'est pas qu'un parent va sacrifier l'enfant comme ça, du coup, non. Il va passer par des étapes. Donc, on dit la première étape, c'est que la maman puisse valider ou qu'elle puisse être imprégnée dans l'action. Deuxièmement, c'est que les membres de la famille puissent également valider. Ici, il va passer par une accusation, il va accuser la personne concernée. La quatrième étape, ça sera vous pousser à une faute grave. La faute grave, c'est quoi? Vous êtes une jeune fille et votre parent, vous avez un problème et votre parent vous agresse physiquement. Ça peut être des gifles, ça peut être des coups de poing et tout ça. Il vous agresse physiquement. Le piège ici est de répondre physiquement. C'est pourquoi je vais vous dire, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe le problème que vous avez avec le parent, si vous ne savez pas quoi faire, prenez les distances. Ne mettez jamais, jamais, jamais main sur votre parent. Peu importe ce que le parent a fait, ne mettez jamais main sur le parent. Si vous avez seulement bousculé le parent, vous avez remboursé une gifle, vous avez remboursé un coup de poing, là vous êtes condamné, sans autre forme de procès. Donc si le parent essaie de vous sacrifier depuis, et il vous a mis main, vous avez remis la main sur lui, c'est fini. Même vos ancêtres ne vont pas agir pour vous défendre, donc rien ne va vous défendre. Voilà, vous serez totalement à sa merci. Et après, il pourra donc aller dans son cercle mystique ou dans sa confrérie, pleurer là-bas pour dire que, ah, voilà l'enfant qui est en train de détruire la famille, et voilà l'enfant qui est en train de, voilà, qui veut détruire le parent qui s'occupe des autres et tout. Donc voilà, parce que vous comprenez que dans le plan spirituel, il y a un jugement, on valide, on juge les dossiers avant de mettre le cachet, comme chez les êtres humains. Avant qu'une personne soit sacrifiée, il y a des étapes qui doivent être donc respectées. Ça, c'est dans la quatrième étape. Et aussi, le parent va souvent ajouter des phrases comme à l'enfant qui va être sacrifié, tu as déjà perdu ton âme, tu n'es plus chez les vivants, tu es quelqu'un mort vivant, tu n'iras nulle part, c'est fini pour toi. Donc des phrases qui condamnent votre sort. Et vous, vous allez rester là, vous dites non, vous turtubez, ça veut dire que vous êtes en train de valider. Mais si vous me dites, bon, certaines personnes ne disent rien, ils vont rester comme ça. Donc le parent est en train de finaliser son rituel. Voilà. Et la cinquième étape, c'est la conclusion. La conclusion, c'est voilà, le coup d'envoi pour que vous soyez donc éliminé, que la transaction soit finalisée. C'est quoi? C'est que le parent peut vous offrir quelque chose. Donc, il y a eu des problèmes, on a réuni la famille, on vous a déjà exposé. Et après, le parent peut vous offrir quelque chose. Ça peut être un plat de nourriture, ça peut être un vêtement, une chaussure, un chapeau. Il va vous donner un cadeau. C'est un peu comme si il faisait la paix avec vous. Il donne un cadeau. Et quand on vous donne le cadeau, vous avez pris le cadeau, c'est fini. Dans les 24 heures qui suivent, vous allez recevoir une visite très précise. Donc là maintenant, c'est le feu vert de sa confrérie. Voilà, donc il a donné le feu vert, il a donné le feu vert à la confrérie aussi a donné le feu vert de l'autre côté. Et c'est un bataillon qui viendra vous récupérer. Parce qu'une personne qui meurt mystiquement, c'est pas que voilà, c'est pas que la personne va mourir comme ça et après on vient capter son esprit, non. C'est que cette mort-là est programmée, que ce soit par un accident, que ce soit par un problème de santé suspect, que ce soit même sans maladie, sans rien.
Voilà, vous couchez comme ça, vous êtes parti. C'est parce qu'il y a un bataillon mystique qui est venu vous récupérer la nuit. On est venu faire tout le nécessaire sur vous la nuit. Vous neutralisez, vous faites sortir de votre corps, vous êtes mort, on vous récupère. Donc, c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui se passent. Et c'est le processus qui est généralement enclenché. Donc, donc c'est comme ça que les choses sont généralement faites. Donc, ici, le parent vous a offert un repas, quelque chose qu'il a mis dans le repas, bien entendu. Il vous a offert un cadeau, quelque chose qui a été donc chargé depuis le plan astral inférieur, plus bas astral. Et c'est donc comme ça que les entités négatives viendront finir l'opération. Voilà, donc ça c'était les 5 étapes par lesquelles un parent qui est sataniste, qui est dans une loge, qui est, appelez ça comme vous voulez, c'est les 5 étapes que ce parent doit respecter pour en finir avec son enfant. Voilà, je partage cela pour que vous soyez en alerte. Si vous avez un frère, une soeur qui vit dans une situation, cette vidéo sera très très importante. Et comme je vous l'ai dit, et je vais beaucoup insister dessus, vous êtes dans une famille pareille où les parents, vous savez vous-même que vos parents sont très compliqués, ils ont des choses compliquées. Évitez, soyez le plus honnête possible avec eux, soyez le plus dans la maths. Voilà. Évitez de les frustrer, évitez de les manquer de respect, ne vous battez jamais avec eux, ne prenez pas ce qui les appartient sans le demander. Et vous verrez, vous aurez plus de chances de pouvoir vous en sortir. Peu importe ce qu'ils feront comme piège, vous aurez plus de chances de vous en sortir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez des problèmes liés à la spiritualité. Nous avons le livre Libre, le véritable chemin de la liberté spirituelle, qui vous donne des rituels très efficaces pour pouvoir vous en sortir. Vous avez le livre Guide pratique 1 et Guide pratique 2. La première partie dans Guide pratique 2, c'est Victoire sur les loges. C'est condensé sur comment faire quand vous avez des parents qui sont dans une loge. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo et laissez un commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. À très bientôt au thème.